Voilà, il y a des chevaux, quand on leur parle, ils s'apaisent, ils se calment un peu. Donc voilà, on peut aussi leur parler. Des gens qui m'inspirent, je dirais d'abord Marcus Henning. C'est un très grand cavalier allemand qui est réputé pour sa monte, sa finesse, et c'est un cavalier qui fait énormément de choses, mais on ne voit jamais ce qu'il fait. Donc ça veut dire que c'est très fin, très subtil. Et moi j'adore ce cavalier-là. Et en cavalier français, je dirais Thomas Lévesque, c'est un cavalier pour lequel j'ai eu la chance de travailler à Lyon, qui m'a beaucoup inspiré, qui m'a appris énormément. Donc c'est avec ces mentors-là, je dirais, que je m'inspire tous les jours. Bonjour, je m'appelle Swan Belembete pour Upendo. J'étais en club pendant pas mal d'années, c'est là où j'ai fait un peu mes bases. Ensuite, j'ai voulu faire un sport-études excellence équitation, donc je suis parti de chez moi assez jeune. Donc j'ai fait quelques années à Tours, quelques années à Clermont-Ferrand et pareil à Lyon pour passer des diplômes. J'ai suivi un double cursus, c'est-à-dire que j'avais un cursus scolaire normal et en même temps je visais l'excellence en équitation. Donc c'est à ce moment-là que j'ai commencé à à participer à des épreuves pro et que j'ai fait mes armes à ce moment-là, quoi. Et ensuite j'ai participé à pas mal de compétitions internationales, nationales. Et les dernières en date, c'était par exemple celui au Longines Paris Eiffel. Voilà. Alors oui, moi je suis spécialisé dans le saut d'obstacle. Je sais pas, c'est un peu une sensation qu'on doit vivre, pour sentir réellement ce que nous procure le fait d'être sur un cheval, de sauter. Parce qu'en fait c'est quand même c'est un couple en fait, c'est une complicité qu'on crée avec notre cheval. C'est un duo en fait. Et donc il y a plein de petits paramètres techniques à prendre en compte. Mes humeurs, l'humeur de mes chevaux, la difficulté d'un parcours, la difficulté d'un obstacle. Il y a plein de choses à prendre en compte et en fait ça demande beaucoup de rigueur. Et au final, c'est dans cette rigueur-là que j'aime bien être et que j'aime évoluer en fait. Alors, hormis le saut d'obstacle, j'aurais pu faire du dressage, du cross, ou alors il y a une discipline qu'on appelle le concours complet. C'est ce qui englobe le saut d'obstacle, le cross et le dressage. Et les cavaliers peuvent être évalués, sont évalués sur ces trois disciplines-là. Il y a de la communication verbale et non verbale parce que, étant donné qu'on est sur leur dos, on n'a pas forcément besoin de leur parler. Ils ressentent nos humeurs, nos émotions et en fait, par exemple, le poids du corps peut-être un peu plus à droite, peut-être plus à gauche, eux ils vont le ressentir multiplié par je sais pas combien de fois parce que ça reste des êtres sensibles. Et après, voilà, c'est une entente entre eux et nous. Ça les rassure aussi qu'on leur parle. Voilà, il y a des chevaux, quand on leur parle, ils s'apaisent, ils se calment un peu. Donc voilà, on peut aussi leur parler. On passe un peu parfois pour des personnes un peu gaga, mais ça fait partie du jeu, quoi. Alors si je devais te donner un conseil, si tu voulais faire du cheval, en premier lieu, je pense ne pas avoir peur, se laisser guider par son coach et par l'enseignant. Je pense que ça déjà c'est une très bonne base, ça permet d'instaurer directement un climat de confiance et ça permet de progresser plus rapidement à mon sens. Donc on a ouvert une écurie il y a 2 ans afin de pouvoir me permettre d'accueillir mes chevaux. Aussi pour accueillir des clients, donc c'est-à-dire qu'il y a des clients qui mettent leurs chevaux en pension ou d'autres qui mettent leurs chevaux en pension travail, c'est-à-dire qu'ils laissent les chevaux en totale gérance par nous et donc en fait on les travaille, on en prend soin, on les monte.
Ensuite, on fait aussi de la valorisation. Donc ça revient un peu... c'est sensiblement la même chose que la pension travail, sauf que là, il y aura un objectif de vente derrière. Et ensuite, il y a aussi, on fait du dépôt-vente. Donc c'est des gens, pareil, qui nous déposent les chevaux, qui nous donnent un laps de temps dans lequel ils souhaiteraient que leurs chevaux soient vendus. Et voilà, on réalise ça. Ensuite, on fait aussi beaucoup de coaching. Du coaching à la maison comme en concours. À la maison, on fait plus saut d'obstacles, mais aussi pas mal de dressage, parce que c'est important d'avoir les bases sur le plat, on va dire. C'est un terme un peu équin. Le plat, c'est un peu tout ce qui est attrait au dressage. C'est tout ce qui est le travail hors obstacle. Et en concours, on se focalise plus essentiellement sur le saut d'obstacle. Faut être en haut du panier, donc oui, ça peut qu'être un objectif, atteindre au moins déjà le top 100, puis après aspirer à être dans le top 50. Meilleur mondial, c'est une très très belle ambition, mais c'est énormément de boulot. Il faut être énormément suivi, encadré, avoir des chevaux très très en forme, être présent sur toutes les échéances. Donc même si ça reste un rêve, faut toujours rester quand même réaliste parce que c'est énormément de boulot. J'ai plusieurs objectifs d'ailleurs. C'est un objectif parallèle en même temps de continuer de faire grandir mes écuries. J'aimerais aussi continuer à toucher du doigt le haut niveau comme j'ai pu le faire. Donc pouvoir performer sur des épreuves internationales. Faire beaucoup de concours nationaux sur 1,50 m. Et en particulier, j'ai un circuit en tête qui est le Grand National. Et tout en même temps, former des jeunes chevaux pour former la relève.